Ça tourne alors, tout le temps ça tourne. Boker Tov, Shavuot Tov et Chodesh Tov, un bon mois. Aujourd'hui, le 30 donc, du mois de Nissan, dernier jour du mois de Nissan. Aujourd'hui, 30 Nissan, la date de la Eloula, le jour de la mort d'un tzaddik qui était l'élève du Harizal. Tout le monde connaît le Harizal, Rabbeinu Yitzhak Luria. Le Harizal était le maître en Kabbale. Donc il avait un élève qui s'appelait Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital n'est pas né comme ça. On sait qu'il y a des fois, souvent, il y a le mérite des parents. Rabbi Chaim Vital, son père était un grand sophère, un scribe qui écrivait les téphilines. Et d'ailleurs, le Harizal, le Hari, une fois, a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, tu sais, on m'a dit, Rabbi Yosef Karonot, Rav m'a dit, qu'un ange lui a dit que le monde tient grâce à deux personnes. La moitié du monde tient grâce à ton père qui écrit les téphilines, et Sofer, et la deuxième moitié du monde tient grâce à toi, Rabbi Chaim. Comme ça, il lui a dit le Harizal. Donc, c'était vraiment l'élève du Harizal. Le Harizal lui disait, lui a dit, tu sais, j'ai rêvé cette mythe de la yeshiva, dans le paradis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on m'a dit que de même que Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi un élève qui puisse transmettre sa sagesse, le seul qui a pu transmettre, c'était Rabbi Abba, l'élève. Il lui a dit, on m'a dit que toi, on est revenus, nous, toi et moi, et donc c'est à moi de t'enseigner aussi la Kabbale, et toi, tu as une partie de l'âme de ce Rabbi Abba. Donc je vais te transmettre qu'à toi la Kabbale. Et donc c'était l'élève du Harizal en Kabbale, Rabbi Chaim Vital. Donc je ne connais pas, mais plein de choses qu'il raconte, tout ça, des choses qu'il a vues, qu'il envoyait faire des missions. Il n'envoyait pas à Chadvé Shalom faire une Chazan ou quoi. Il envoyait faire des choses que seuls les vrais kabbalistes peuvent faire. Comme ça, il envoyait. Et donc il lui a dit, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout te transmettre. D'accord, je ne me rappelle pas, je crois, un an et 8 mois, je crois. Et donc il envoyait faire des missions, toujours des choses de Kabbale. Par exemple, voilà l'histoire que je vais lire. Donc un jour, il lui a dit, écoute, il y a une femme qui est très malade dans Alénou. Elle a comme un esprit en elle. Elle dit des bêtises, elle devient folle et tout. Il y a comme un démon en elle. Donc cette femme est venue me voir. Et le Harizal lui a dit, écoute, j'ai pris son pouls à cette femme. Et j'ai vu que vraiment, elle a un mauvais esprit qui est en elle. Donc, elle est venue me voir. Je lui ai dit que tu iras, toi, ce soir. C'est toi qui vas t'occuper de ça, de faire sortir cet esprit de cette femme-là. Vas-y, et tu t'occupes. Et le Hari qui dit à son élève, attention, cet esprit, c'est un voyou. C'est un grand menteur. Quand on lui demande son nom, il ment. Il veut pas, il donne une autre, comme quand la police l'arrête, il donne une carte d'identité, un autre nom. Alors le Harizal lui a dit, voilà, fais ça et ça. Il lui a dit des choses de Kabbale qu'on ne connaît pas. Et tu arriveras à sortir cet esprit-là de cette femme. Rabbi Chaim Vital, vas-y, il va, pardon. Il faisait encore jour. Et avant qu'il rentre, alors on entend l'esprit qui dit, vous savez, il va venir maintenant. Celui-là, là, Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal. J'ai pas peur de lui. Comme ça, il parlait avec insolence. Et dès que Rabbi Chaim Vital arrive dans la chambre, alors la femme s'est retournée. Alors Rabbi Chaim Vital lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te retournes? Il lui a dit, je ne peux pas voir ton visage. Moi qui est tellement impur, je ne peux pas regarder ton visage, je ne peux pas. Alors il lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, un tel fils d'un tel. Comment tu t'appelles? Un tel fils d'un tel. Comment tu t'appelles, je t'ai dit? Un tel fils d'un tel. 4e fois, il a dit son vrai nom. Alors Rabbi Chaim Vital, il a fait ce qu'il avait à faire, je ne sais pas, dans la Kabbale. Et il a dit, ça va, je sors de suite, je m'en vais. Mais il voulait sortir en faisant souffrir cette femme. Et donc en la tuant. Alors Rabbi Chaim, il lui a dit, arrête, stop, ne sors pas maintenant. Je sais le mal que tu veux faire. Je sais que tu veux éteindre toute la maison. Je sais que tu veux faire du mal, tuer cette femme. Je veux que tu sortes par le petit doigt du pied de cette femme pour ne pas lui faire mal, pour ne pas la tuer. Et donc, il lui a dit, non, je ne peux pas. Le Rabbi Chaim Vital lui a dit, écoute, arrête-toi, stop, arrête. Et donc, ils ont arrêté. Rabbi Chaim Vital revient chez le Harizal, lui dit, Rabbi, il s'est passé comme ça et comme ça. Le Harizal lui a dit, je t'ai dit de ne pas aller. Voilà, tu es allé parce que tu es allé quand il faisait nuit. Il fallait aller quand il faisait encore bien jour. La nuit, ils ont un peu plus de force là.
Donc, il faut que tu ailles dans la journée, pas dans la nuit, je te l'ai dit. Voilà. Et donc, repart. Bon, Rabbi Chaim, il est reparti. Et après, la fille, elle est repartie. Il a fait sortir par le petit doigt de pied, du doigt de pied de la femme. Et donc, voilà. Ils ont vu comme un feu. Quand il est sorti, ils ont compris que ça y est. Il entendait crier, malheur à moi que j'ai fauté. Il est parti de la maison, cet esprit. Rabbi Chaim Vital lui a dit, attends, c'est pas fini. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait que tu es revenu dans une femme? Comment ça se fait que tu n'es pas tranquille? Tu erres dans le monde. Il lui a dit, j'étais une personne qui, comment dire un mot serre, une personne qui, un malchite, quelqu'un qui dénonce. qui dénonce. Il allait aux impôts et celui-là n'a pas payé d'impôts. Il allait aux autres et celui-là, il a, comme ça, je dénonçais l'argent du peuple d'Israël. Voilà pourquoi maintenant, je suis comme ça, je souffre tellement. Il lui a dit, mais d'accord, mais pourquoi juste dans cette femme? Il y a une raison. Si c'est venu dans le corps de cette femme, c'est qu'il y a aussi quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Il lui a dit, je te dis la vérité. Toute ma vie, j'étais sur les cendres d'un four pour pardonner un peu le mal que j'ai fait. Mais je ne pouvais pas rentrer dans le corps d'un humain. Je n'avais pas la permission. Jusqu'à que cette femme, un jour, est venue, a préparé donc le feu et le four pour cuire pour Shabbat, pour le plat du Shabbat. Alors, il dit, mais cette femme, quand elle faisait les plats du Shabbat, elle chantait des chansons avec des paroles un peu vulgaires, ni vulpées. Et donc, c'est cette faute qui a fait en sorte que cette femme, j'ai pu rentrer chez elle. Donc, il dit, le Rav Kavayachar, il dit, voilà combien on doit faire attention quand une personne fait, surtout quand il fait des choses, des mitzvot, la kedusha, tout ça, prépare le Shabbat. Mais attention qu'avec ça, Chas Shalom, il n'y a pas des choses en parallèle qui font du mal, qui impurifient un peu cette mitzvah du Shabbat. Comme ça, il dit. Et donc, une dernière histoire qui s'est passée justement avec Rabbi Chaim Vital encore, ça c'est tellement actuel. Bon, Baruch Hashem, on n'a pas d'esprit et tout. Mais là, cette histoire est bien actuelle. Donc, c'est le Rav de la Kélève de Damesek en Syrie qui raconte. Il dit que Rabbi Chaim Vital, une fois, est arrivé au Maroc. Et le roi qui s'appelait Abdallah al-Dahar, comme s'appelait le roi du Maroc, il lui a dit, dis-moi, Rabbi, tu es le rabbin des Juifs, je vois que tout le monde te respecte. Comment le peuple juif, tellement ils attendent le Mashiach, comment ils sont encore en exil, si vraiment votre Dieu vous aime? Il aurait dû vous délivrer, ça y est, vous attendez tellement. Alors Rav lui a dit, non, on attend, Hachem nous aime, on attend tous les jours la Géoula, la délivrance. Il a dit, alors qu'est-ce qui l'empêche de venir à la délivrance? Il a dit, on fait des péchés. Et le roi qui lui dit, quel péché? Il lui a dit, parce qu'on a la haine gratuite, sinat rinam. Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réparé ça. C'est ça qui empêche le Mashiach de se dévoiler au peuple d'Israël. Et le roi qui lui dit, arrête de me raconter des bêtises. Je vois que vous êtes très soudés, le peuple juif. Vous avez pitié l'un de l'autre, vous faites du bien, c'est la l'un envers l'autre, etc. Il y a encore quelque chose, dis-moi. Tu veux pas me dire la vérité, hein? Rabbi Chaim Vital lui dit, je te promets, j'ai rien. C'est ça, le péché, c'est la haine gratuite. Alors le Rav dit, ah oui, tu veux t'amuser avec moi, d'accord. Et donc le Rav le met en prison. Rabbi Chaim Vital en prison au Maroc pendant 2 mois en prison. Et chaque jour, on venait, alors, tu veux dire la vérité au roi? J'ai dit, ça, la vérité, elle est là. C'est à cause de la haine gratuite qu'on n'a pas là le Mashiach. Et un beau jour, 2 mois après, on vient du bon matin, on lui dit, viens, le roi t'appelle. Et donc quand arrive Rabbi Chaim Vital, le roi se prosterne devant lui et dit, je te demande pardon. Excuse-moi. C'est toi qui as raison, c'est vrai. J'ai eu la preuve aujourd'hui. J'ai eu la preuve que c'est à cause de la haine gratuite. Il a dit comment? Il lui a dit, sache que mon fils est parti chasser dans la forêt. Et donc, il essayait de trouver un peu de gibier, il n'a pas trouvé. Mon fils était fatigué. Donc, il s'est mis sur le cheval. Il a dit, le cheval, où il m'amène le cheval, je vais. Et mon fils, donc le prince est avec le cheval, est arrivé dans un petit village. Il y avait une maison allumée. Il rentre, c'était un juif. Et le juif qui donc, il lui dit, viens, je suis prêt à... Je ne savais pas que c'était le prince. Hein. Viens, je suis prêt à t'héberger, dormir chez moi, etc. Il lui a fait une séouda, un repas. Il lui a fait l'abattage d'un agneau pour qu'il mange de la viande fraîche à mon fils. Il lui a fait chauffer de l'eau à mon fils, le prince. Il lui a préparé un lit, tout ça. Le lendemain, mon fils lui a dit, tu sais que je suis moi. Je suis le prince, le fils du roi. Merci de m'avoir hébergé cette nuit et tout. Le juif lui dit, bon, bah, si tu es le fils du roi, alors il faut que je te raccompagne jusqu'au palais. Kavod, honneur au fils du roi. Et donc, il dit, mon fils a été accompagné par ce juif jusqu'au palais. Et nous, on cherchait mon fils, le prince, on s'inquiétait, on des heures d'attente, on ne savait pas où était le fils, l'héritier du roi. Donc on était tous tellement contents. Et quand mon fils m'a raconté, tu sais papa, c'est ce juif qui m'a sauvé là.
Alors j'ai dit à ce juif, mais écoute, je te donne un village entier pour toi. Un village entier, je te le donne. Tu as sauvé mon fils, le prince. Et le juif lui dit, qu'est-ce que je vais faire avec le village? Moi, j'ai besoin d'une maison. Il m'a dit, écoute, je te donne une somme d'argent énorme, astronomique. Il lui a dit, non, je veux pas d'argent, Baruch Hashem, Alors, il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Comment je peux te récompenser? Tu as sauvé mon fils. Il lui a dit, écoute, j'ai un magasin qui marche très bien, Baruch Hashem, mais en face de moi, il y a un autre juif qui a le magasin et qui fait la même chose que moi, un concurrent. Je t'en supplie, expulsion, fais-lui un arrêt d'expulser de la terre. C'est ça ce que je te demande. Le roi a dit, maintenant j'ai compris. Il avait raison, le rabbin qui est en prison. C'est à cause de ça, on lui propose ça et ça, il veut pas. Mais ça, l'essentiel, voilà, Bechaim Vital. Donc il dit, c'est à cause de ça qu'on n'a pas malheureusement le temple. Voilà, que son mérite protège le peuple d'Israël. Amen. Amen.